Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver enfin pour des vidéos pour les horoscopes de l'année 2016. Et oui, ça y est, c'est prêt. Donc merci de votre patience déjà. Je remercie ceux qui se sont abonnés et qui ont bien voulu attendre le mois de décembre pour enfin pouvoir visualiser mes vidéos. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 avec beaucoup de consolation, une année plus fraternelle on va dire avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Espérons plus de paix, d'harmonie, et c'est tout ce que l'on peut vraiment souhaiter en priorité pour vraiment continuer à avancer. Et une année plus optimiste, disons-le, quand même plus enjouée. Voilà, donc après ces vœux, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et donc je vais vous présenter signe par signe, en fonction de votre date de naissance, les horoscopes pour l'année 2016. Ces horoscopes seront coupés en deux parties. Le premier semestre 2016, de janvier à juin, et le deuxième semestre, donc de juillet à décembre. Une petite précision aussi, étant donné que d'une année à l'autre, sur un plan astronomique, la Terre ne tourne pas tout le temps exactement, voilà, il y a des petits changements d'une année à l'autre. Si vous êtes né le 6 septembre, regardez aussi ce qui peut se passer pour les natifs, donc ce sera les vierges, donc les natifs nés au 5 septembre, voilà. Ne soyez pas trop à regarder exactement votre date de naissance. Un jour avant, un jour après, regardez. Si vous êtes à la limite, voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Si vous êtes poisson ou ascendant poisson, cet horoscope pour l'année 2016 est fait pour vous. Une année 2016 où vous aurez besoin de faire preuve de beaucoup d'endurance. Les astres ne vont pas trop vous épargner. Jusque-là, vous pouviez contourner les problèmes, mais là, il va falloir vraiment y faire face. Quel que soit votre décan, que vous soyez né au début, au milieu, fin de signe, c'est vraiment pour l'ensemble de ce signe, vraiment un besoin, une nécessité de trancher dans le vif, d'être obligé d'aller droit devant vos obstacles, devant vos complications. Une année aussi où il faudra compter sur vous, mais ça, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Donc oui, ça c'est à cause un petit peu donc, de Jupiter qui est en face de votre signe, donc qui sous-entend finalement des moments parfois sympathiques, voire très sympathiques pour la fin du signe, mais pas vraiment constructifs. Et la construction, c'est ça surtout le thème de cette année 2016. Comment reconstruire aussi des choses. Bon, vous serez aidé, voilà, c'est ce que je tiens à dire. Vous n'êtes pas le signe le plus malchanceux, on va dire, même si je n'aime pas trop ce mot-là, mais bon, mais il y aura quand même quelques planètes qui vous permettent, quel que soit votre décan, de pouvoir un petit peu débouchonner votre situation, surtout au niveau professionnel. Donc, faites preuve de patience, c'est long une année, mais en même temps, bon, ce ne sera pas comme ça tous les ans. Premier semestre, né du 19 février au 21 février. Bon, vous avez fini 2015 d'une manière très discrète, vous commencerez 2016 un peu pareil. Sauf qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir réaliser qu'il va falloir faire votre trou au niveau professionnel. Eh oui, et donc du coup, ça dérangera parce que vous allez reprendre à bras le corps les dossiers importants. Et là, qu'est-ce que vous n'auriez pas fait là? Ou que vous soulevez un problème qui est délicat, ou que vous embêtez tout le monde avec d'un seul coup votre détermination et votre envie de passer aux choses sérieuses. Oh, non, on va vous remettre à votre place. Mais pour qui se prennent ceux-là? Et là, au bout d'un moment, il y a comme une tension et un certain stress qui va commencer à monter. Eh oui. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des défis à relever. Ça peut être aussi au niveau administratif.
c'est pas forcément à l'intérieur de votre équipe de travail, mais je dirais ça peut être un projet, une démarche donc qui va donc demander oui, demander des efforts, j'allais dire, plutôt en fait embêter des personnes de l'administration, donc il va falloir faire enfin falloir un petit peu serrer les poings pour bien comment dire aboutir pour bien mener votre démarche parce que ça va embêter, ça va compliquer l'existence de certaines personnes qui sont dans l'administration. Donc voilà, c'est un moment où ça y est, voilà, qui c'est celui-là qui vient me voir, hein. Donc non, tout simplement, vous allez vous réveiller un petit peu, ça y est, hein. 2016 annonce quand même quelque chose voilà, de plus léger finalement, hein. Vous avez quand même de l'énergie, mais il faut bien la dépenser, on va dire, hein. Donc oui, aussi une force intérieure, donc pour un petit peu neutraliser la situation, parce que les défis à relever, d'un seul coup, ils vont vous paraître assez gros quand même, hein. Au niveau amical aussi, pourquoi pas, vous allez vous rendre compte que vous allez blesser des gens, que vous allez les contrarier. Et là, vous allez vous sentir dans un moment de lucidité et il va falloir comprendre que soit vous fermez complètement votre bouche, pour être poli, soit vous allez blesser sérieusement quelqu'un. Vous allez vraiment être obligé d'attaquer. Et voilà, vous allez vous rendre compte que la situation est loin d'être simple. En même temps, vous allez éviter de faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, donc du 10 mai à début juin, là, le conflit va être un petit peu plus réel. Pour le coup, le conflit, j'ai envie de dire, intérieur, finalement. Puisque j'y vais pas, est-ce que vraiment j'attaque pas? Voilà, hein, donc voilà, on était donc fin février à fin mars dans quelque chose qui juste se pointait comme ça, voilà, où vous étiez juste en train un petit peu de bousculer les gens, et puis là maintenant, est-ce que vraiment vous allez aller jusqu'au bout de votre attaque? Donc pour le coup, c'est peut-être les autres maintenant qui vont vous attaquer, hein, donc du 10 mai à début juin, puisque comme vous avez donc lancé un peu les hostilités, pour le coup, c'est là où on va peut-être vous contrarier, vous, de votre côté. Donc attention à des retours de bâton. Né du 22 février au 25 février. Bon, vous avez donc encore pour quelques temps, donc jusqu'à la mi-février, les influx de la planète Neptune chez vous, qui, c'est sûr, vous fait rêver votre vie, hein. Vous êtes dans une conviction profonde, voilà, vous voyez tout ce qui est mauvais dans l'existence, vous voyez tout ce qui est beau, donc voilà, vous essayez de vous rapprocher du beau, du bien, hein, avec un grand B. Il faudrait peut-être arrêter de finir, enfin voilà, il faudrait peut-être arrêter tout ça, quoi. Il faudrait peut-être passer à des choses plus, désolé, plus terre à terre, mais ça y est, c'est bon, quoi. Vous avez compris ce qu'il fallait retenir, hein. Ça y est, c'est atteint le nirvana, on va dire. Il va peut-être falloir revenir sur ton niveau physique. Voilà, c'est bon. Coucou, on est là, on est tous là. Peut-être arrêter de vous échapper, on va dire, de la réalité. Donc voilà, beaux rêves ou cauchemars, il va falloir quand même voir la vie avec plus de légèreté, avec plus de maturité aussi, et ne plus fuir la routine. Donc fin février, ça y est, vous essayez un petit peu ça va vous faire tilt tout ça. Vous allez peut-être comprendre que la vie est plus simple. Voilà, parce que vous étiez parti finalement dans des grandes théories, dans des choses très très élaborées. Parfois la vie c'est pas grand chose, ça tient qu'à un fil. Parfois, voilà, vous avancez dans votre vie avec un petit coup de pouce du destin, une personne qui vous donne un petit coup de main, voilà, une idée comme ça qui vient vite fait, sans chercher à savoir pourquoi. Voilà, vous avez parfois des petits cadeaux du ciel, comme parfois des ratés dans la vie, pour pas grand chose non plus. Donc admettez que la vie ne tient qu'à un fil. Début mars au 20 avril, c'est ça où il va arriver le problème, c'est que
parfois, à un fil, on peut vite rentrer en conflit. Et puis, vu ce qui vous est arrivé, vous êtes attiré par le beau, par le bien, voilà. Donc, qui dit gentil dit méchant, et là, d'un seul coup, oh, qui sont méchants ceux-là qui sont contre moi? Oh, que j'ai pas envie de les confronter, mais que j'aimerais bien quand même, mais que je sais pas trop comment m'y prendre. Oh, mais d'un seul coup, vous allez vous sentir offusqué, vous allez vous sentir d'un seul coup, voilà, dans vos théories, j'ai envie de dire, d'un seul coup, vous allez vous dire, mince, oh, qui c'est ceux-là d'un seul coup qui m'en veulent? Comment ça se fait qu'ils sont contre moi? Pourtant, je suis tout gentil, tout mignon, alors que ceux-là, ils ont tous les défauts de la terre. Non, franchement, ça va vraiment vous mettre en colère. Oui, bon. D'accord, ils ne sont pas très fins d'esprit comme vous, c'est sûr. Hein, donc, début mars à fin mai, vous serez dérangé. Et voilà, vous allez faire beaucoup de bruit pour rien. Finalement, va ressortir de plus en plus une espèce d'inertie. Parce qu'on va vous attaquer, mais finalement, vous n'allez pas trop réagir. Donc, 20 avril à fin mai, vous serez plus imperméable, plus résistant, c'est sûr, mais vous laisserez les ennemis, les abrutis, gagner des points. Voilà, c'est-à-dire que vous allez les laisser faire finalement. Vous jouerez grand seigneur, finalement. Oh, vous êtes au-dessus de tout ça, mais bien sûr. Oh, voilà, c'est bon. Du moment que vous allez avoir un peu la tête dans un bocal et puis pas écouter trop ce qui se passe autour de vous, finalement, bien les ennemis, les gens bien malins, les gens bien, bien déterminés à vous en vouloir, bien déterminés aussi à vous embêter, et bien voilà. Donc du coup, votre stoïcisme, c'est peut-être pas forcément le bienvenu pour le coup. Donc, vous pourrez esquiver, tout simplement, pour un temps, donc jusqu'à la fin mai. Mais bon, fin du premier semestre, qui n'est pas en votre honneur quand même. Il faudra peut-être voir j'avais dit, vous avez fait tilt. Donc à la fin février, vous avez fait tilt. Il va peut-être falloir vraiment comprendre qu'il y a des choses matérielles à s'occuper aussi. Peut-être ça au niveau financier, peut-être que vous reculez certaines dettes à régler. Voilà, ça peut être ça aussi. Attention, si on est là derrière vous, à vous asticoter pour que vous payiez, peut-être pas par hasard non plus. Né du 26 février au 4 mars. Donc il va falloir clarifier une situation professionnelle ambiguë. Vous êtes dans quelque chose qui n'est pas du tout palpable, quelque chose, voilà, vous pouvez très bien croire que tout est bon, et puis d'un seul coup vous réalisez que vous êtes dans une situation complètement fragile. Donc c'est ni vrai ni faux. C'est un espèce de flou artistique qui fait qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre passer à des choses sérieuses. Où est-ce que vous en êtes? Donc voilà. Donc faire un tri aussi plus rigoureux parmi vos amis. Donc tout ça jusqu'à la mi-février. Ça veut dire aussi que vous avez autour de vous des gens où vous vous retrouvez aussi dans des situations de dépendance. Donc attention à ne pas... arrêter un petit peu, stopper, c'est permanent comme ça depuis quelque temps. Donc d'être toujours dans un refuge, dans l'idée que vous allez vous replier vers certaines personnes, et aussi certaines personnes comme ça aiment bien aussi se replier vers vous. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Finalement, ne soyez pas dans l'idée d'étaler vos malheurs toujours, parce que vos malheurs finalement, ils sont où Ils sont où là-dedans? Est-ce que aussi il n'y a pas un moment où il faut falloir vous bouger de votre côté? Essayez un petit peu aussi de prendre les choses à bras le corps et de retrousser vos manches. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans l'idée d'essayer de croire à la providence pour qu'elle arrange vos soucis, pour qu'elle arrange vos problèmes? Est-ce que c'est pas à vous aussi de les régler tout seul? Donc posez-vous la question à la fin février aussi. Né du 2 au 4 mars, vous par contre, vous allez en sortir plus fort de cette histoire. C'est-à-dire que vous allez comprendre
qu'il va falloir vraiment bouger, et vous serez donc plus conscient de la situation, et donc vous vous en sortirez plus fort. Il va falloir vraiment, comment dire, réactiver des choses en vous. Votre personnalité, c'est un petit peu, du coup, et comment dire, c'est un petit peu effacé, gommé, hein, c'est un petit peu, voilà, c'était un petit peu estompé, tout ça. Donc essayez un petit peu de vous retrouver vous-même, d'essayer un petit peu vraiment de, voilà, quoi, de pouvoir enfin avancer dans vos projets de manière plus confiante, plus déterminée. Voilà. Donc vous serez habile en parole, donc du 20 janvier à début février aussi. Donc début 2016 pour vous, pas si négatif, hein, on va dire, pas si difficile à vivre. Donc des gestes bien coordonnés, on va dire aussi. Tout ça, c'est grâce à la planète Mercure qui donc vous permettra d'être plus convaincant. On va un petit peu, vous étonnerez quand même, vous allez être admiré quelque part. Hein, donc voilà, vous essayez de ramener des gens vers votre idéologie, hein, vers vos convictions. Mais vous voyez, comme je disais, donc, dans l'idée quand même que voilà, il faut être un peu plus concret. Il faut être un petit peu plus dans l'idée qu'il faut prendre sur vous et pas trop toujours être sur un mode d'émotivité, dans un mode voilà, de réaction épidermique. Voilà, vous allez quand même faire partie de certains poissons qui sont un peu plus canalisés, on va dire. Ensuite, à partir du 20 mars, donc toujours pour ce nez du 2 au 4 mars, hein, on vous tendra la main. Bah, il y aura comme une espèce de solidarité hein, pour voilà, ça y est, vous avez convaincu, donc on va peut-être venir vers vous comme ça pour essayer de vous proposer des choses. Hein, au niveau amoureux aussi, pourquoi pas. Il y aura peut-être aussi une possibilité de rencontre, ou peut-être tout simplement un projet en commun au niveau amoureux, hein, au niveau sentimental, au niveau privé, hein, pourquoi pas. Les intérêts, pensez-y. Hein, si on vous propose quelque chose, hein, si on veut bien vous vendre quelque chose, si on veut, voilà, si on vient vers vous, est-ce que il n'y a pas forcément une intention de profit et que vous là-dedans, c'est pas vous qui allez en profiter. Bon, enfin, à partir donc, du 20 mars, il y aura comme une hésitation, hein, parce que finalement vous allez un peu vous laisser faire. Donc un manque de détermination, vous allez suivre un peu le mouvement. Après tout, si on me propose quelque chose hein, pour ce nez de 2 au 4 mars, et puis pour les autres, hein, si finalement voilà, il faut rompre avec des dépendances, il faut finalement être un peu plus rigoureux, voilà, vous suivrez dans la vie de tous les jours, vous ne serez pas forcément quelqu'un d'actif, vous serez un peu dans la lune, quoi, tout simplement. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. Parce que vous aurez un manque d'entrain, une fatigue passagère, quoi, comme ça, qui va se faire ressentir. Hein. Début mai, par contre, bah oui, vous avez laissé des longueurs d'avance et vous en serez bien conscient que les autres, ils sont bien, voilà, bien dynamiques, bien dans leur peau, bien tout ce qu'il faut. Et puis vous, c'est pas le cas quand même. Hein. Il y a un manque d'action terrible hein, chez vous. Et du coup, il va falloir rattraper les retards. Donc peut-être aussi au niveau sentimental, une reconquête, tout simplement, puisque vous avez peut-être accepté des choses, mais il faut peut-être à votre tour de vous manifester. Ce sera peut-être à votre tour de vous manifester, de dire ce que vous avez vraiment, de dire clairement ce dont vous avez envie. Voilà, ça peut être aussi au niveau professionnel. Pourquoi pas un entretien d'embauche un peu plus punchy, parce que jusqu'à présent, c'était un petit peu mollasson. C'était un petit peu je veux pas, qu'est-ce que je veux faire, oui je peux faire ci, mais sans savoir le faire, mais enfin bref, c'était trop confus. Peut-être que vous aurez vraiment une idée plus précise de ce que vous voulez. Né du 5 mars au 12 mars, un tout début d'année qui sera pas désagréable, profitez-en. Tout simplement un petit coup de pouce au niveau social, puisque vous aurez donc des démarches administratives qui aboutiront, c'est-à-dire dans le sens que vous pourrez obtenir un statut nouveau, avoir en fait la possibilité d'être le délégué de quelqu'un, enfin de représenter, je veux dire,
une communauté, enfin voilà, un groupe. Donc c'est pour ça que je dis être le délégué. Donc voilà, pourrait donc prendre la parole, être mise en avant, être au centre d'un groupe. Ça peut être aussi d'une autre manière avoir un statut de retraité, avoir une reconnaissance de travailleur handicapé. Voilà, ces petites choses-là qui vous permettront par la suite d'avoir des aides, d'avoir des aides diverses et variées, on va dire. Donc tout ça fin janvier, début février. Donc sympathique, à prendre au centre d'un groupe, d'accord, mais il va falloir un peu tenir cette position comme ça, du fait qu'on vous a donné quelque chose, et maintenant à vous de le rendre. Voilà. Et là, il va falloir être obligé de compter sur vous-même, puisque on attend un retour, et bien oui, on attend. Et la suite, c'est là où ça va se compliquer un peu pour 2016. C'est-à-dire que, comment dire, vous avez la réponse à vos soucis, mais elle est en vous. Hein. C'est à vous de vraiment de dégager quelque chose. Et ça sera donc à cause on va dire, de l'astéroïde Chiron jusqu'à la mi-avril, qui va vous obliger un petit peu à faire un peu comme un bilan, un petit peu l'obligation aussi, donc en plus de la planète Pluton, on est un petit peu dans l'histoire de flashback, un petit peu obligé de revenir sur son passé, essayer un petit peu de revenir sur des expériences réussies professionnelles, voilà, et essayer d'un petit peu, donc après, de reprendre les choses, les rênes, on va dire, les choses en main, et de pouvoir aussi reprendre cette fameuse parole qu'on vous a laissée en tout début d'année. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Surtout qu'à partir de début février, eh bien, voilà, on attend. Enfin, ce que vous proposez, ouais, enfin bon, ça va, c'est bien gentil, mais enfin, c'est quoi la suite? Toujours pareil, hein, ouais, on est là, vous essayez de démontrer par A plus B, mais enfin, on attend le petit C, hein. C'est quoi la suite? Et puis ça devient un petit peu fatigant, quoi. On est un peu tout le temps derrière votre dos, comme ça. L'hiver 2016, il sera un petit peu embarrassant pour vous, hein. Franchement, même au niveau sentimental, hein, ça peut être ça. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un de très très démonstratif, mais qui vous lance dans des projets dont vous n'avez vraiment pas envie. Donc ça peut être ça aussi. Hein. On vous demande de choisir quelque chose, et puis vous n'avez pas, que ce soit la solution A ou la solution B, aucune des solutions ne vous intéresse. Alors, vous proposez quoi? C'est là que c'est compliqué. Né du 5 au 8 mars, vous allez être un petit peu différent des autres, on va dire, des autres natifs, hein, donc du 5 au 12 mars, puisqu'en fait, vous allez être un petit peu plus intuitif, un petit peu plus malin pour trouver vos failles, pour trouver en fait ce qui fait que vous n'arrivez toujours pas à être vraiment efficace, à être vraiment, à être vraiment concluant. Bon, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi vraiment il faut encore et encore faire plus? Donc, vous voyez bien ce qui peut ne pas coller, mais est-ce que vous allez affronter la réalité? Est-ce que vous allez oser rectifier ce qui ne va pas? Est-ce que vous n'allez pas être plutôt tenté finalement de laisser pourrir un peu la situation, hein, surtout au niveau professionnel, hein, de laisser les choses comme ça, suivre leur cours. Par contre, ouf, un petit rayon de soleil, c'est pour ça que je le disais toujours, hein, je viens toujours à mon introduction, il y a toujours un petit rayon de soleil pour tous les signes, et ça, c'est de votre cas, ouf, un moment, une petite bulle assez rigolote, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on va venir vers vous pour vous raconter tous les potins du coin. Ça peut être aussi une découverte de la vie d'une célébrité, des cas d'école, c'est possible aussi, hein, voilà, sur un plan un peu plus sérieux, mais l'idée d'un potin, l'idée d'une petite anecdote, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément importante, mais à force d'avoir un peu la vie des autres, hein, leurs expériences, voilà, leur côté un peu, enfin, leurs expériences un peu ridicules, j'ai envie de dire, hein, finalement, quelque chose un petit peu rigolo, voilà, vous allez faire tilt, ça va faire tilt dans votre tête. Du coup, mais si les autres ont fait comme ça, qui se sont cassés le nez,
que c'était un petit peu croustillant, ça doit être peu rigolo, bah moi j'ai peut-être évité de faire ça, parce que c'est un petit peu ce qui est en train de m'arriver. Parce qu'à force de pas vraiment arriver à quelque chose de concluant, c'est vous qui êtes un peu ridicule, qui serez un peu ridicule dans l'histoire. Donc bon, là vous allez avoir une petite idée comme ça, on va vous apporter finalement des petites astuces, on va dire, pour enfin avancer un peu, avancer un petit peu quand même et trouver des petites solutions pour quand même pouvoir être plus efficace au travail. Hein. Donc ouf, voilà, pour ça je dis rayon de soleil, parce que quand même, donc du 20 avril au 31 mai, vous allez quand même faire avancer la machine. Voilà. Et puis, voilà, donc du coup, vous allez pouvoir enfin faire avancer la machine et être un petit peu moins dispersé à partir de la fin mai. Donc une fin de premier semestre, quand même, vous allez sentir que ça va évoluer. Né du 13 mars au 20 mars. Bon, eh bien, jusqu'au 20 février, on est dans les promesses, les engagements, entre associés, entre partenaires, au niveau sentimental, pourquoi pas. Vous allez peut-être promesse d'une vie à deux, d'une vie de couple, enfin voilà, c'est sûr, ça va se faire, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis bah non, ça se fait pas. Hein. Et puis bah non, aucun de vous, que ce soit vous finalement ou les autres, personne n'avait envie vraiment de s'engager. Et puis bah pas mal de choses vont tomber à l'eau à la fin février. Donc bon, on veut dire déçu, oui, mais surtout dans l'idée que vous pensiez que les autres étaient plus sérieux que vous. De la mi-février à la mi-mars, bah vous vous direz aussi tant pis, hein, pas sur un plan plus professionnel, si ces promesses n'ont pas été tenues, bah vous vous débrouillerez seul. Hein. Donc concrètement, vous essaierez donc de boucler certains projets avec des éléments en moins. Donc vous pourrez aussi rattraper le coup, on va dire. Hein. Donc, vous aurez l'énergie pour ça. Donc voilà, vous aurez donc une certaine persévérance. C'est pour ça que je disais, donc l'idée donc de continuité viendra de là. Et puis finalement, ils sont pas vraiment emballés. Alors bon, bah pourquoi ils sont pas emballés d'un seul coup? Vous allez vous dire, mais mince, qu'est-ce que je leur ai fait? Bah pourquoi ils sont pas si sympas que ça, ces gens-là? Donc vous allez être un peu blessé dans votre orgueil. Donc des situations similaires du passé vont revenir à la surface. Hein, et peut-être là, vous allez vous dire, bah, moi j'ai envie de changer quelque chose là pour le coup. Votre orgueil, vous allez le ranger de côté. Vous allez vous dire, bah mince, moi j'ai vraiment envie j'ai envie de faire quelque chose pour mon bien-être. Hein, vraiment envie d'être à l'aise dans ma vie, d'être au niveau relationnel, d'être vraiment dans quelque chose de sympathique, vraiment d'être confortable, d'être posé, d'être avec des gens fiables. Et là, il y a un gros chantier qui va s'ouvrir. Hein. Et là, c'est grâce à l'astéroïde Chiron, chez vous, qui va vraiment vous obliger à bien mettre les choses au clair dans votre vie. Qu'est-ce qui a été, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui sera. Voilà. C'est très philosophique, mais peut-être que vous le comprendrez assez facilement, puisque en fait, vous serez dans une phase où vous aurez donc besoin de sortir d'un certain carcan, d'un certain... voilà, vous allez donc vouloir changer des choses sans forcément non plus partir de zéro, mais plutôt en essayant de bifurquer vers quelque chose de différent. Voilà, donc d'avoir toujours d'une certaine continuité, mais dans une autre direction. Voilà, dans tous les domaines. Franchement, il n'y a pas vraiment de domaine à préciser, mais c'est vous-même, essayez donc de comprendre si vous avez manqué d'intérêt pour des projets, peut-être parce que il va falloir penser autrement. À bon entendeur, salut. Deuxième semestre, né du 19 février au 23 février. Bon, eh bien, vous voyez bien que votre situation professionnelle, surtout, ne s'améliore pas, que vous n'avez pas forcément gagné en popularité, hein, en crédibilité. Bon, les dossiers importants, ce sera pour les autres et pas pour vous.
au bout d'un moment, vous en aurez marre, quoi. Vous aurez vraiment envie de taper du poing sur la table. Enfin, donc de vous exprimer, de dire vos 4 vérités. Donc attention, de la fin juillet au 20 août, là, vous allez vraiment grincer des dents et bien sortir vos griffes, oui, mais pas que ça aussi, vraiment être le plus blessant possible, le plus... voilà. Là, vous n'aurez plus froid aux yeux. Vous serez un peu la tête brûlée du zodiaque. Bon, on ira au clash, c'est sûr, hein, vous vous doutez bien que les autres ne vont pas rester de marbre, ils vont réagir aussi, donc un clash sera possible. Bon, au niveau professionnel surtout, donc bon, grosse dispute, carrément un départ, vous quittez un poste. Attention, si vous êtes au sein d'une grande entreprise, ça ne veut pas dire que vous la quitterez, mais bon, c'est vrai qu'on va envisager un changement de service. Voilà, vous ne supporterez pas, j'ai envie de dire aussi une situation, hein, ce n'est pas que relationnel, hein, mais c'est le fait de ne pas avoir votre place surtout. Donc vous essayerez, et peut-être ça sera salutaire, hein, ça sera sain d'avoir une place, d'être respecté, d'avoir un travail qui sera accompli et reconnu. Donc bon, vous avez des raisons, hein, de vous bagarrer, mais c'est la façon dont vous y prenez qui est un petit peu hard, hein. Bon. Bon, vous vous défoulerez un petit peu aussi contre vos amis, voilà, c'est sûr, vous aurez des choses à leur reprocher, vous avez été un petit peu trop tolérant ces derniers temps, vous n'avez pas forcément eu l'occasion aussi en 2015 de pouvoir leur dire ce que vous voulez leur dire, donc voilà, ça va sortir d'un coup. Voilà, aussi au niveau amical, attention, là par contre, bon, soyez un petit peu plus diplomate pendant ce début d'été, là, bon. Ils sont peut-être pas non plus si méchants que cela, hein. Attention, mais bon. Parce que oui, c'est bien gentil de vous défouler, de taper du poing sur la table, mais c'est-à-dire que c'est pas forcément à votre avantage tout ça. Est-ce que vous obtiendrez réellement ce que vous voudrez, hein, la question est là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'y prendre autrement? Est-ce qu'il faudra vraiment crier un bon coup? Enfin, est-ce qu'il faudra vraiment réagir? Parce qu'il y a ici aussi une certaine pression, hein. C'est aussi une façon de se défendre, hein. C'est une contre-attaque que vous allez faire. Donc, bon, est-ce qu'il n'y a pas non plus d'autres armes à exploiter, une autre façon de faire les choses, voilà, par la suite, au niveau professionnel, hein. Donc, début août à la mi-octobre, vous penserez à vous défendre autrement, à être plus combatif finalement, parce que vous avez été trop épidermique en ce début d'été. Donc vous aborderez la rentrée avec un peu plus de sagesse, on va dire, hein. Bon, donc peut-être pas forcément une réconciliation, mais une adaptation avec la situation actuelle. Vous mettrez de l'eau dans votre vin tout simplement. Donc vous serez bien obligé d'admettre que vous y étiez allé un peu fort. Bon. Donc finalement, un mois de septembre jusqu'à début octobre, où vous pourrez réaliser que il faudra donc passer à autre chose, hein. Voilà, il faudra peut-être voir un peu la suite pour essayer donc de vraiment être reconnu comme vous le voudrez, pas trop vous plaquer, enfin voilà, vraiment j'allais dire vous borner en fait à cette période-là où, bon voilà, que vous pourriez regretter par la suite, mais bon, c'est fait, c'est fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Finissez 2016 sans trop vous attarder sur cet été de 2016, hein, donc la période précédente. Voilà, vous avez crié un bon coup, c'est humain tout simplement. Vous êtes une personne tout à fait normale. À force d'avoir trop de pression, la cocotte minute, pouf, explose. Il n'y a rien de plus normal. C'est une réaction saine. Né du 24 février au 1er mars. Eh bien, du 10 juillet à la fin octobre, il va bien falloir être obligé d'admettre vos erreurs. Vous passerez l'éponge pour écrire sur une nouvelle page côté travail. Aussi, financièrement, peut-être être obligé de replacer, réinvestir l'argent d'une autre façon. Et c'est donc peut-être aussi, si vous êtes en difficulté financière, de demander un prêt à une autre banque, voilà, faire une autre démarche pour stabiliser votre situation.
Peut-être vous êtes en démarche aussi d'un déménagement, mais ce déménagement va tomber à l'eau, donc j'ai envie de dire, ayez un projet un peu moins ambitieux. Donc voilà, c'est tout ça qui va un petit peu surgir donc, pour ce début d'été 2016. Mais voilà, il va falloir donc admettre vos erreurs, et dans le sens aussi que passer la main, et vous essaierez d'avoir raison coûte que coûte, et justement ce n'est pas ça le souci, c'est que vous devrez plutôt observer les choses au lieu d'être tout le temps dans, le, dans certains automatismes. Donc bon, faut réfléchir un peu plus, tout simplement, hein. Jusqu'à la mi-octobre d'ailleurs, hein. Saturne fait, la planète Saturne est là derrière vous, hein, donc elle vous oblige à cela, à être un peu plus réfléchi, être un peu plus méthodique. Donc bon, mi-octobre, vous pourrez donc constituer de nouvelles bases, bien plus réalistes pour le coup. Voilà. Tout simplement parce que vous avez donc fait les choses, comme je disais, par automatisme, par habitude, on va dire, mais la conviction là-dedans, elle est où dans ce que vous faites, même au niveau privé. C'est vrai que principalement les influences touchent le domaine social, mais pourquoi pas au niveau privé, au niveau sentimental. Si une relation est en train de s'effilocher sérieusement, pourquoi vous en arrivez là? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment au niveau de vos sentiments quelque chose qui pourrait raviver la flamme intérieure, aussi bien pour vous que pour votre partenaire? Si vous recherchez quelqu'un et que vous ne trouvez personne à votre convenance, quels sont vos critères réellement? Est-ce que vous n'êtes pas en train tout bêtement de changer? Est-ce que vous n'êtes pas en train réellement de chercher quelque chose d'autre, finalement de plus profond? Est-ce que tout simplement il n'y a pas besoin d'un petit côté un peu plus spirituel, de quelque chose d'un peu plus raffiné? Donc vous allez vous en rendre compte en début d'automne 2016 que finalement les critères, tout simplement, les critères de sélection vont se modifier, et c'est pour cela que vous avez échoué auparavant. Donc une année où ça va faire tilt dans votre tête, une année de, enfin pardon, un automne, pardon, de prise de conscience, hein. Donc surtout au mois d'octobre, hein. Donc quelles sont vos croyances, et lesquelles exactement? Donc une fin 2016, voilà, où vous allez donc vous creuser un peu la tête là-dessus, hein. Bon, voilà, vous avez été spectateur de beaucoup de choses, vous aurez compris pourquoi. Voilà, c'est ce que je voudrais dire aussi. Voilà, la rentrée vous a permis donc de comprendre que vous avez été obligé de suivre le mouvement, donc de regarder, voilà, et de pas forcément être efficace quand il s'agissait d'agir. Bon, vous n'aviez pas tous les éléments, et là vous allez travailler un petit peu à cela, à essayer de trouver tous les éléments pour pouvoir vraiment, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment déménager, essayez de trouver la bonne solution, parce qu'elle est là derrière vous, mais elle n'est pas encore bien présente. Né du 2 mars au 6 mars. Bon, à cause de la planète Jupiter en face de vous, j'ai envie de dire à cause, parce que c'est toujours pareil, en face de vous, ça peut faire croire que tout va bien. Bah oui, mais bon, vous vous débarrasserez des parasites. C'est sûr, au bout d'un moment, les gens bien sympathiques autour de vous, comment dire, au niveau social, très enjoués, très naturels, très sûrs d'eux, très confiants. Voilà, c'est vrai que c'est aussi pour vous une certaine forme de rassurance. Vous avez envie de vous identifier à ces gens-là. Oui, en fait, ce sont des parasites, des profiteurs, hein, voilà, et ils ont toujours un peu cette impression que vous, de votre côté, vous n'êtes pas assez suffisamment bien pour eux, donc vous avez peut-être envie un petit peu du coup de vous mettre à leur, de vous mettre à leur niveau. Enfin, voilà, vous êtes sans arrêt en train de vous casser la tête pour rien, parce que la considération qu'ils auront pour vous, donc surtout au début d'été, elle est quasiment nulle. Donc il faut comprendre des nouvelles personnes, hein, des nouvelles personnes rencontrées en 2016, pourquoi pas fin 2015. Donc attention de ne pas vous égarer entre les amis de toujours,
les personnes vraiment fiables autour de vous, même au niveau professionnel, et vraiment les personnes, les parasites, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça le mot. Hein. Donc, après le mois de juillet, vous allez commencer à vous en débarrasser. Ça y est, vous avez compris la leçon. Pas la peine d'insister trop comme ça. Hein. Des gens qui sont sans arrêt en train de vous snober, au bout d'un moment, vous voyez que vous ne pourrez plus trop suivre le mouvement. C'est pas vraiment délicat, enfin, c'est pas vraiment facile, c'est un peu délicat à admettre, mais vous serez obligé de passer l'éponge, hein, c'est obligé. Bon. Après, donc à la rentrée, vous serez donc plus léger. Vous ferez preuve donc de patience pour analyser les choses un petit peu. La rentrée demandera certainement un travail supplémentaire au niveau de votre carrière. Et cette fois-ci, vous n'allez pas vous précipiter. Hein. Et tant pis pour le qu'en dira-t-on, tant pis pour les réactions, j'ai envie de dire, hautaines, voilà, si vraiment vous avez autour de vous des gens encore un peu snobinards, avec leurs bonnes manières. Non, là, cette fois-ci, non, vous serez bien obligé de vous atteler au travail. Hein. Donc, donc les pressions sociales, vous vous en ficherez. Et même si des projets seront mis à plus tard, au niveau de vos ambitions, vous comprendrez bien que tout cela est prématuré. Bon, attention, un automne, malgré tout, vous allez vous sentir, hein, à cause un peu de la planète Neptune chez vous, hein, pas évident de croire en l'avenir, hein, parce que avec Neptune, ça va monter très très haut, puis ça peut redescendre très très bas au niveau de votre morale. Donc attention, vous risquez de vous sentir dépité, frustré surtout. Hein, donc, c'est-à-dire que vous prendrez bonne résolution, puis passer la rentrée, il y a comme un espèce de regret, une espèce qui va vous ronger un peu de l'intérieur. Ouais, mais bon, les autres, ils étaient sympas quand même. Voilà, toujours de rester dans les impressions, voilà, attention, hein, ce que vous ressentez n'est pas forcément la réalité. Et vous êtes revenu. Essayez donc de persister dans votre démarche de bonne résolution. Soyez vraiment persévérant. Donc c'est ça ce qui sera demandé pour l'automne 2016. Voilà. Donc allez au-delà de vos frustrations. Surtout que vous risquerez d'avoir des réactions à force d'être toujours préoccupé par vos ambitions. Donc des réactions de, ce que je disais, aussi d'amis de toujours, de proches, de votre partenaire amoureux. Oui, parce que vous, qu'est-ce qui là-dedans, il ne faudra pas les oublier dans cette histoire. Né du 7 mars au 10 mars. Et bien pour vous, heureusement que la planète Pluton sera derrière vous, en toile de fond, car elle vous évitera de faire du grand n'importe quoi. Je m'explique. Donc, jusqu'à la fin août, vous serez un petit peu dans cet état d'esprit. Si une personne que je ne connais absolument pas, une nouvelle personne bien souriante, bien réconfortante, si cette personne-là me l'a dit, qu'il fallait attendre bien sagement quelque chose, qu'il fallait donc suivre une voie nouvelle, un peu fantaisiste, que je trouve un peu fantaisiste, voilà, hein, mais nouvelle, si elle me dit qu'il faut faire ça, c'est que c'est vrai. Alors, je vais pas réfléchir à la question. Donc ça peut être sur tous les plans, vous comprenez bien que vous pouvez le décliner aussi bien au niveau sentimental que professionnel. Hein, si votre partenaire vous dit d'attendre quelque chose, vous fait poireauter, vous fait mariner, vous allez attendre bien sagement. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, ça va vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est peut-être que les gens, ils sont toujours là, ils seront toujours présents avec vous, ou ils n'auraient pas un peu pris la tangente par hasard. Donc très très vite, voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez fait vraiment une fausse route totale. Bon, vous prendrez sur vous, hein, vous essayerez donc d'y penser, et que vous avez été un petit peu trop léger là-dessus, un petit peu trop négligent, vous avez trop fait confiance aux gens, mais vous allez essayer surtout de ne pas recommencer ce faux pas. Donc vous allez bien analyser les choses, et voilà, ce que je voulais dire, votre point fort ce sera ça,
l'analyse, le fait de bien disséquer en fait qui vous aviez en face de vous, de bien comprendre les scénarios, pourquoi pas vous avez été un peu manipulé, donc de bien voir les processus de manipulation. J'ai envie de dire au niveau sentimental, si vous aviez donc un partenaire que vous connaissiez depuis peu, si cela aboutit à une rupture, bah vous allez essayer de comprendre par la suite comment ne pas retomber dans avec dans le même processus, j'ai envie de dire, mais avec le même type de partenaire. Hein. Essayez donc de réaliser, de lier une autre relation, de vous lier avec une autre personne d'une manière plus concrète, on va dire. Hein. Voilà, ça peut être pareil avec un collègue, hein, pourquoi pas. Aussi au niveau de votre famille, hein, essayez de régler des histoires de famille aussi. Hein. Donc, oui, plutôt à l'été, hein, août-septembre. Bon, à partir de la mi-septembre, vous n'aurez pas confiance en vous. Parce que analyser, c'est bien gentil. Essayez de revoir les choses un peu en arrière, oui. Mais maintenant, là, dans l'instant présent, arrive à la rentrée 2016, bah c'est pas évident, quoi. Vous allez vous rendre compte que y aura comme un blocage de plus en plus fort, hein, et surtout à partir du début octobre, à cause de la planète Saturne. Là, ça y est, c'est vous qui allez en hériter. Perte de confiance en vous totale, parce que bah aucune possibilité d'appliquer vraiment ce que vous aurez décidé, ce que vous aurez réalisé, ce que vous aurez compris pendant l'été. Donc oui, c'est pas si facile que ça de vivre avec les autres, j'ai envie de dire. Hein. Donc besoin un petit peu de vous isoler. Il y aura quand même une petite, voire grosse déprime, hein, au fur et à mesure que l'automne avancera. Voilà, vous allez vous sentir enfermé. Bon, mais c'est toujours pareil, on va pas en rester là non plus. Un petit coup de pouce des astres, la lune noire, hein, qui va vous permettre de puiser en vous vos ressources. Hein. La déprime, elle sera là, présente, mais vous allez essayer donc encore une fois, vous n'aurez pas peur de cela, de puiser en vous, ce qui vous permet donc de faire face. Donc vous ferez preuve de plus d'endurance et vous essayerez de, j'ai envie de dire, comme on est dans l'action, dans le moment présent, hein, dans vos actions, effectivement, pour la suite, vous essayerez donc de contrer une position, votre position professionnelle, une carrière en fait qui est un petit peu en train d'être, comment dire, de se ternir. Donc attention, vous essayerez, enfin voilà, vous ferez attention justement, vous essayerez de lutter contre cela, vraiment, comment dire, d'essayer vraiment de pousser votre réflexion au bout. Donc vous avez certainement peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de situations vieillottes autour de vous, donc besoin de changer vos habitudes de travail, c'est ça qui peut en sortir. Donc voilà, fin 2016, vous allez vraiment comprendre que il y a plus un travail en fait de rénovation plutôt qu'autre chose. Donc c'est à partir de cela que vous pourrez redémarrer sur les complications relationnelles de l'été. Donc vous voyez, il y a du boulot. Né du 11 mars au 16 mars. Bon, un mois de juillet assez sympathique, pas mal, hein, en apparence. Ouais, pourquoi pas, des vacances réussies, hein, si vous partez au mois de juillet, aucun souci. Une ambiance festive, une ambiance carnaval, tout ce que vous voulez, vous allez nous faire la cigale, hein, la belle cigale, hein. Donc vous allez faire les fous avec des amis ou n'importe qui vous croisez dans la rue. Coucou, c'est moi. Et oui, que je fais la Zumba dans tous les sens et que je déborde d'énergie et que vraiment vous allez vous sentir en communion avec les gens parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur de pouvoir rassembler tout le monde. Vous allez vous sentir vraiment épaulé, soutenu dans vos folies, dans vos rigolades. Oui. Oui, bah bien sûr, bah, profitez-en, hein, profitez-en du moment présent, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. En août,
faire un peu la gueule de bois, quoi, je vais te dire. Hein. Il va falloir revenir un peu sur terre. Hein. Donc même si j'étais un petit peu faire la fête avec les copains au niveau professionnel aussi, vos copains, là, vous allez vous rendre compte que c'était pas vos copains. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Bon bah c'est pas grave. Hein. Une petite folie passagère comme ça, une erreur de jeunesse. Hein. Donc voilà, vous aurez appris quoi des autres? Parce que finalement, vous aurez fait preuve de beaucoup de générosité. Vous serez venu vers les autres comme ça d'un seul coup, spontanément. Les autres seront venus vers vous comme ça. Vous aurez cru qu'ils voulaient, ils avaient vraiment envie de faire quelque chose de constructif avec vous. Mais finalement, c'était juste dans l'instant présent, dans un moment court finalement. Très très court. Bah alors, hein, vous allez vous sentir un peu ridicule. En même temps, vous allez comprendre que les autres font preuve de beaucoup d'immaturité et que vous, là-dedans, vous ne voudrez plus recommencer ce genre d'expérience. Hein. Une fois, ça suffit, hein, on ne vous y reprendra plus. Donc, bon. Né du 11 au 13 mars, justement, cette période sera plus importante, plus, vous allez en tirer les leçons de ce moment-là, de ce mois de juillet. Donc, vous pourrez mieux choisir vos amis par la suite. Il y aura plus de conséquences à ce niveau-là, au niveau amical. Pour le coup, là, vous allez vraiment réfléchir j'ai envie de dire, à savoir qu'est-ce qui permet de vous lier d'amitié avec quelqu'un. Quelles sont les affinités réelles que vous entretenez, que vous entretiendrez avec des vrais amis. La rentrée de septembre, hein, la rentrée 2016, sera placée sous le signe de bavardage, de discussion. Là, c'est à cause de Mercure, hein, qui sera en face de vous. Blablabla, parce que du coup, vous ferez preuve de l'immaturité des gens que vous avez en face de vous. Vous avez envie d'arrêter tout ce petit manège, mais le petit manège, il n'est pas vraiment arrêté. Les gens vont croire encore que vous êtes sur un mode de rigolade, hein, de plaisanterie, de superficialité, oui, voilà, donc finalement d'immaturité comme eux. Et puis voilà, ça va beaucoup discuter, on va venir comme ça encore vers vous pour en remettre une couche, quoi. Et puis les personnes superflues vont s'accrocher. Il y aura une espèce de Roland comme ça. Donc fin août à la fin septembre, hein, ça va durer un mois comme ça. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au niveau sentimental aussi, au mois d'août, ou juillet-août, et puis vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que c'est franchement pas votre tasse de thé. Il va falloir être obligé un petit peu de mettre les points sur les i. Donc bon, à vous de voir. Voilà, vous aurez l'impression d'être un peu saoulé par les blagues, les rigolades d'un moment. Ça y est, il aura besoin vraiment d'évacuer tout ça, mais bon, ça sera compliqué justement. Et vous allez comprendre que là vraiment, vous avez vraiment fait un faux pas pendant l'été dernier. Ouais, tout ça, les bonnes rigolades, hein, le côté carnaval, et que je rigole 5 minutes. Oui, mais 5 minutes, pas plus. Pas plus. Et ça, c'est un peu compliqué. Hein, là, hein. Bon. Au mois de novembre, bon, je disais, ça peut être aussi avec des collègues, hein, donc vous saurez de quoi surtout, parce que l'automne va être un peu plus basé après sur votre carrière. Donc vous aurez donc besoin de savoir de quoi vous avez besoin, de quoi vous aurez besoin dans le futur pour être bien dans votre travail, quoi. Quel est votre bien-être là-dedans? Qu'est-ce qu'il faudra vraiment faire avancer pour être au top, pour être performant au travail, dans une équipe de travail confortable, j'allais dire, vous serez à l'aise, vraiment avec des gens autour de vous raisonnables, on va dire. Donc oui, besoin d'aller à l'essentiel. Tout cela au mois de novembre. Né du 11 au 13 mars, la planète Pluton va vous aider un peu plus, donc pour activer ou réactiver des anciennes compétences, hein, ou plutôt réactiver, je veux dire, des anciennes compétences, c'est-à-dire que des choses que vous n'avez pas forcément, que vous aviez plutôt laissé de côté, hein, des activités aussi, pourquoi pas des activités pas de loisirs, mais peut-être aussi des activités connexes, hein, des choses que
que vous faisiez de temps en temps, voilà, ces choses-là un petit peu secondaires, vous remontez à la surface et finalement, voilà, le côté secondaire va devenir sur un premier plan. Donc, possibilité un petit peu de réorganiser un petit peu votre champ de compétences. C'est plutôt sympathique. Donc, novembre et décembre même. Donc, voilà, vous essayerez un peu de placer vos pions d'une manière intelligente pour cette fin d'année, au niveau professionnel. Seulement, fin novembre, vous essayerez. Mais est-ce que vous y arriverez vraiment pour avoir des résultats concrets maintenant? Ça sera un peu difficile, hein, à cause de la planète Saturne, fin novembre, qui va donc, à partir de la fin novembre, apporter des lenteurs, et les difficultés les obstacles vont vraiment devenir de plus en plus réels. Vous ne pourrez pas vraiment faire ce que vous voudrez. Donc, un patron un peu dubitatif, on va dire, voilà, au niveau de la hiérarchie, des démarches administratives plus longues que prévues. Je ne sais pas si vous voulez travailler en indépendant, vous risquez d'avoir de mauvais chiffres d'affaires, parce que vous allez vous rendre compte que peut-être que vous frapperez, ou peut-être que vous avez l'habitude de frapper à la même porte. Il va falloir peut-être voir différemment les choses, peut-être montrer voilà, je parlais de compétences, hein, c'est ça ce qui va revenir dans les mois qui vont suivre après. Donc montrer vos compétences d'une autre façon, de nouvelles compétences, essayer de les affiner. Tout ça, ça se fera pas du jour au lendemain. Soyez-en conscients. Donc voilà, beaucoup de travail en perspective. Et donc du coup, beaucoup de travail et de préoccupations pour votre carrière. Et une vie privée calme, voire trop calme. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Né du 17 mars au 20 mars. Bon, et bien jusqu'au 10 août, vous serez tranquille, assuré. C'est sûr que là, vous serez vraiment très épargné par rapport aux autres natifs poissons. Et puis, vous irez droit au but au travail. Hein. Là, pouf, pas envie de se casser la tête. Là, vous serez très efficace, très performant. Là, vous marquerez des points. Aucun souci. Voilà. Période aussi, pourquoi pas, en juillet plutôt, hein, de check-up au niveau de votre santé. Vous faites le point. Vous avez besoin un petit peu de savoir où vous en êtes. Et puis, je dirais aussi comment de tenir la forme. Hein, tout simplement. Pour les mois à venir, comment vous pourrez entretenir votre santé. Donc attention, rien de grave. C'est un check-up. Juste le besoin, justement, vous êtes en forme, vous serez en forme. Vous aurez besoin de savoir comment vous pourrez tenir la distance par la suite. Bon, puis après, août jusqu'à août-septembre, on va dire, c'est bien, quoi, tout ce qui vous arrive. Donc, il y a des gens nouveaux qui vont se présenter à vous. Vous aurez envie de faire la course avec eux, vous dégourdir un peu les jambes avec eux. Voilà, vous allez peut-être avoir un petit esprit de compétition comme ça. Tiens, t'es pas cap, mais si je suis cap, allez hop, on y va, c'est parti, go, que je cours et que je cours. Et que je m'amuse et que c'est super, voilà, vous êtes dans une ambiance vous serez dans une ambiance assez euphorique, assez stimulante, très rigolote, voilà, pour vous aussi, mais peut-être avec un petit peu plus d'esprit de compétition, on va dire, hein, un petit peu plus comme ça, donc de défis à relever, que vous réussirez, hein, voilà, il y a l'idée d'être toujours d'avoir une petite longueur d'avance sur les autres, comme ça, donc d'avoir un peu le dessus, et de vous dire, ouais, super, j'y arrive avec celui-là, et pourtant j'y croyais pas, c'était pas gagné d'avance. Voilà, vous aurez une espèce d'impression d'avoir le dessus. Niveau sentimental, ça peut être aussi une impression comme ça de diriger un peu votre partenaire. Voilà, si vous êtes célibataire, une rencontre comme ça qui se fait facilement. Hein. Voilà, donc pourquoi pas aussi au niveau professionnel, au niveau financier, l'impression de bien diriger vos affaires, voilà, d'avoir toujours cette espèce de longueur d'avance, hein, donc de ne pas être à la traîne. Et puis, oui, seulement dans votre course là comme ça, il y a un moment vous allez vous retourner, mais il n'y a plus vraiment personne derrière moi là. Je suis un peu tout seul à courir dans mon coin. La faute un peu à la planète Jupiter qui vous fait croire que
vous avez une longueur d'avance, mais c'est parce que les gens, au bout d'un moment, ils vous suivront plus du tout dans la course. Vous allez être un petit peu tout seul à courir dans votre coin. Au niveau de votre orgueil, je dirais, de votre amour-propre, vous allez en prendre un petit coup, parce que c'est un peu ridicule comme situation. Voilà, vous avez lancé des projets avec une personne, ouais, non, le côté t'es pas cap, c'est un peu ça l'idée. La personne a commencé quelque chose avec vous, mais elle n'avait pas du tout l'intention de terminer le projet jusqu'au bout. Pas du tout. Donc sur tous les plans, c'est ce que je veux dire au niveau sentimental, attention, parce que ça peut vouloir dire, si la personne ne veut pas continuer le projet jusqu'au bout. Donc attention, vous êtes avertis. Donc ouais, fin septembre, c'est plutôt le début de l'automne, on aura dépassé la rentrée, début d'automne, un petit peu décevant dans l'histoire. Et vous allez vous retrouver à vous débrouiller tout seul, finalement, dans une situation finalement qui ne va pas vraiment vous emballer. Donc vous risquez de, si ce fameux projet dont je suis en train de parler, vous allez du coup vous en débarrasser, puisque vous êtes tout seul à vous en occuper, c'est pas vraiment intéressant. Donc malheureusement, c'est un moment un peu de temps perdu. Mais bon, ça vous apprendra à pas non plus trop vous précipiter sur le premier venu. Donc une déception qui disparaîtra donc à la fin de l'année, mi-novembre, mi-décembre, parce que donc vous aurez donc maintenant compris que le premier venu ne sera pas forcément la meilleure personne. Donc comment être bien entouré. Donc au niveau social surtout. Comment aussi je peux avoir autour de moi, donc des gens fiables, et puis comment je peux m'entourer de gens influents, pourquoi pas. Donc vous serez un petit peu rusé, voire un petit peu filou en cette fin 2016, parce que vous essayerez de bien vous accoquiner avec les personnes qui quand même pourraient vous aider. Vous aurez de la suite dans les idées. C'est pas plus mal, parce que vous aurez un petit peu comme ça, mine de rien, un esprit de revanche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les conseils et les nouvelles que je vous ai apportés vous seront très utiles pendant 2016. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je n'ai pas oublié les bonnes habitudes. Vous trouverez donc des horoscopes tout au long de l'année pour chaque saison. Et n'oubliez pas le tutoriel qui deviendra par la suite plusieurs tutoriels en astrologie, et dont le premier est ce qui concerne le mode d'emploi pour les horoscopes. À bientôt, et n'oubliez pas, surtout, que les astres n'arrêtent pas de tourner.